Fusion en direct et nous sommes en direct. Eh bien, Marie-Odile, ça y est, nous sommes en direct. Alors, eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver là pour ce bulletin d'Astrologix et je suis heureux d'être en ta compagnie, Marie-Odile. Bien, moi aussi, David, je suis invitée et j'ai presque une petite émotion. Ah ben, C'est ça. me voilà bien. Moi qui ai l'habitude quand même de parler derrière le micro et la caméra, là, le fait d'être invitée, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Donc oui, je salue tout le monde sur le chat, les personnes en présence, les personnes qui se signalent et qui ne se signalent pas, les personnes qui écouteront l'information en différé parce que ça marche bien. Hein. Le rendez-vous, donc on est là pour accueillir ensemble la conjonction, donc l'alignement exact entre Jupiter et Pluton. Et donc, ça a lieu peut-être un peu plus tard dans la soirée, l'exactitude de la conjonction. Mais donc, peu importe qu'on écoute en direct ou en différé, eh bien, on recevra les puissantes informations de ces deux belles planètes. Et donc, voilà. Donc, comment ça va se passer, ce moment partagé ensemble? Eh bien, je vais exposer brièvement et replacer on va dire, dans l'année 2020, la relation entre Pluton et Jupiter qui se passe en Capricorne, ce que c'est venu un peu nous dire de manière plus générale. Et dans le deuxième temps, avec Marie-Odile, on se propose de se laisser inspirer par la présence de ces deux planètes. Alors, j'ai fait un petit chapeau avec deux petits billets dedans. On a tiré nos billets. Et donc, moi, j'ai tiré le billet Pluton. Et Marie-Odile, tu as tiré qui est resté là-bas, mais le billet Jupiter. Donc, j'incarnerai Pluton momentanément et Marie-Odile Jupiter. C'est ça. Moi, j'ai dit, j'ai le grand bénéfique et toi, tu as le grand méchant loup. Le grand méchant loup, oui, c'est ça. C'est pour rire, parce qu'en fait, Pluton n'est pas un grand méchant loup. Mais dans la légende humaine, c'est ça. Mais dans la légende, en vrai, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, un petit peu. Hein. Donc je vais saluer les personnes qui se joignent. Dans l'attente de vous entendre, je lis les mouvements de grève des parents contre l'éducation nationale, contre les masques à l'école. Youpi, ça se lève. Oui, c'est ça, Chantal, ça bouge. Il y a de la contestation, en tout cas. Vanessa, bonjour Vanessa, qui nous fait coucou. Bernadette, bonjour David et Marie-Odile, super content d'être avec vous. Bien, Bernadette, qui est pas très loin, à Fontenay-le-Comte, bonjour. Lydie, bien content de te retrouver. Sandra, ça se défile, je pourrais passer déjà 10 minutes à vous saluer tous. Oh, je me réjouis en tout cas, et puis on a maintenant l'habitude de se voir, alors que ce soit sur ton antenne, Marie-Odile, ou sur la mienne, et donc c'est chouette de retrouver la famille, en tout cas l'assemblée des je suis qui se réunissent pour s'unifier toujours un peu plus. Et c'est vraiment comme ça que je lis le mouvement des planètes comme des soutiens à l'unification entre le divin que nous sommes et l'humain incarné que nous sommes également. Et donc, comment cette unification s'opère. Et 2020, c'est un grand saut quantique pour cette unification. Donc, on va voir ce qu'elles nous racontent, ces deux grosses planètes qui ont largement influencé cette année. Donc, bonjour à toutes et tous, encore une fois. Jupiter et Pluton se retrouvent aujourd'hui même pour la troisième fois cette année. Et donc, la première fois, c'était le 4 avril, une autre fois le 28 juin et une dernière fois aujourd'hui le 12 novembre. Les rendez-vous de Jupiter et Pluton, c'est tous les 13 ans. Donc, le dernier rendez-vous de ces deux-là, c'était à la fin du signe du Sagittaire et c'était le 12 décembre 2007. Et donc, vous pouvez, là, dans vos consciences, vous replonger rapidement en arrière parce que c'est un cycle important qui se termine, qui a débuté donc le 12 décembre 2007. Et je vais évoquer ce qu'évoque ce signe dans nos vies. Qu'est-ce que représentent ces deux planètes et qu'est-ce qu'elles nous font évoluer, en tout cas, dans nos consciences. La dernière fois qu'elles se sont retrouvées, par contre, en Capricorne, c'est 1450. Donc, c'est bien plus ancien. Donc, vous voyez, l'astrologie, c'est plein de cycles dans des cycles. Et donc là, on repart pour à la fois un cycle de 500 ans, de ces deux planètes qui se retrouveront dans 500 ans dans le signe du Capricorne, un nouveau cycle de 13 ans où elles se retrouveront dans le signe du Verseau dans 13 ans. Et donc, qu'est-ce que ces deux planètes? Planète Jupiter, c'est la planète de notre
place dans la société, c'est la planète qui est liée à notre place dans le monde, à notre image sociale, à l'œuvre qu'on accomplit dans la société. Pluton, c'est la planète de la transformation, de la régénération, un changement de niveau. Pluton, c'est la planète qui nous invite à nous mettre en adéquation avec notre être essentiel, et donc on pourrait dire à détruire, mais à alchimiser, à transformer tout ce qui fait obstacle à la manifestation de l'être divin que nous sommes. Pluton, il réside, on va dire, dans le bas de notre colonne vertébrale. C'est une volonté forte là qui est dans le bas-ventre, qui est liée à la sphère génitale, base de la colonne vertébrale. C'est une énergie des profondeurs de notre être. Jupiter, on l'associe au foie dans notre corps, au niveau du foie. Et donc, ces deux-là, quand elles ont rendez-vous, c'est Pluton on va dire, qui gouverne le rendez-vous et qui invite Jupiter on va dire, que notre place dans le monde soit plus en adéquation avec l'inspiration de je suis, que notre fonction dans le monde, Jupiter, soit plus en adéquation avec la volonté divine en nous, on peut dire. Et donc, voilà, 2007, c'était un début de cycle qui a commencé en Sagittaire. Ça nous invitait justement à amener de la joie, de l'enthousiasme, de nouvelles lois, parce que Jupiter, c'est les lois, donc de nouvelles lois. Et donc, Pluton, c'était aussi la destruction des anciennes lois. Donc, il y a vraiment eu une modification là depuis 13 ans à ce niveau-là. Et il se retrouve aujourd'hui en Capricorne. Capricorne, c'est les structures. Autant Jupiter, c'est lié au Sagittaire, c'est les fondations qui vont faire naître les structures, donc les lois, les concepts, les idées, la vision, qui vont permettre aux structures de s'élancer. Autant le Capricorne, c'est vraiment les structures qui portent nos sociétés. Et Pluton en Capricorne depuis 2008, il a pour objectif de détruire, de déconstruire les anciennes structures qui ne sont plus adaptées on va dire, à la conscience nouvelle qu'a l'être humain de lui-même, en fait. Et donc, comme c'est plus adapté, eh bien, il faut faire table rase quelque part. Et donc, Pluton en Capricorne, c'est ça. Et quand il retrouve Jupiter, c'est notre image dans cette société ancienne, là, toute l'identité, la construction de nous dans ce monde ancien. Et c'est notre image sociale qui doit se déconstruire pour laisser apparaître notre réelle identité, on pourrait dire, notre identité divine. Donc 3 vagues cette année en 2020, 3 vagues de rencontres. Ça a été très en phase avec les pics, en tout cas relatés, liés au coronavirus. 4 avril, on était au cœur du premier confinement, au cœur du pic épidémique. Fin juin, c'était des pics, des plus petits pics, mais à travers la planète, ça a été aussi dans d'autres pays assez fort. Et de nouveau, là, en novembre, de nouveau, une augmentation, en tout cas, des cas constatés ou imaginés, mais en tout cas présents dans les médias. Tu parles des pics médiatiques. Des pics médiatiques, on peut dire ça. Même si probablement il y a une réalité aussi du virus, mais difficile de mesurer l'ampleur réelle, puisque l'écho qui en est fait est amplifié. C'est ça. Et c'est rigolo parce que Jupiter, c'est l'amplificateur. Sur le plan humain, on va exagérer, on va faire. C'est tout à fait moi, ça. Ça va être trop grand. Et c'est ça. Donc, c'est 3 pics, en tout cas, médiatiques. Ouais. Et donc, bon, mais ces pics médiatiques, ils ont une fonction. Même si pour le moment, il y a un renforcement, on va dire, de l'ancien monde, c'est quand même de déconstruire. Et effectivement, tout est saturé en ce moment. Jupiter, il dit, j'exagère tout, parce que comme ça, la conscience est bougée. Si je n'étais pas là, alors tout serait atténué, tout serait feutré, et rien ne se passerait. On continuerait à dormir. Ma fonction est d'amplifier et de faire beaucoup de bruit, comme le tonnerre. Je suis vraiment plein de tonnerre pour que tout soit entendu, vu, lu, et que rien ne puisse échapper aux humains. Super. Et c'est vraiment ça, c'est le grand amplificateur.
Haut-parleur. Haut-parleur, c'est ça. Et là, il est haut-parleur de Pluton, hein. Donc toutes les profondeurs, tout ce qui doit être mis en lumière, tout ce qui doit être révélé, toute humaine. L'astrologie, hein, elle s'interprète, on va dire, de façon multiniveau, multidimensionnelle. On peut aborder les planètes sur le plan à partir de la légende humaine, et c'est intéressant de le regarder ainsi. Et il faut aussi les remettre dans leur dimension spirituelle et avec une vision de l'esprit. C'est aussi important. Et donc, Pluton, dans la légende humaine, c'est le pouvoir. On l'associe au pouvoir économique, au pouvoir politique, aux magouilles, tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne voit pas, les dessous de table. Tout ça, c'est l'énergie plutonienne dans la légende humaine. Et donc, avec Jupiter, tout ça s'est mis en lumière, en exagération, pour qu'on voit tout ce qui est souterrain au monde là qu'est-ce qui est souterrain? Il y a les structures visibles, mais qu'est-ce qui est le souterrain qu'est-ce qu'il y a en dessous ces structures-là, derrière la médecine? Eh bien, on voit les laboratoires. Derrière les laboratoires, il y a des financiers aux dents longues qui spéculent et qui font des je sais pas quoi en bourse. Enfin bref, tout ça, c'est vraiment le pouvoir de l'argent, de la finance et le pouvoir tout court. Donc ça, c'est très Pluton. Mais Pluton, sur le plan spirituel, c'est la volonté divine qui cherche à s'exprimer dans l'humain et dans les structures humaines par la suite. Et donc, voilà, c'est toujours important de voir ces deux niveaux, en tout cas plus apparents, de la planète dans la légende. On pourrait même dire la planète aussi dans le corps. Donc Pluton, la base de la colonne vertébrale, le ventre. La planète dans la légende humaine, et la planète dans sa dimension spirituelle, dans l'être spirituel qu'elle est, en fait, dans sa conscience spirituelle. Donc, trois niveaux de lecture là, des planètes. Et je le dis parce que souvent, je peux changer assez facilement de niveau, et ça peut, on peut s'y perdre un peu. Donc, Jupiter, le haut-parleur, de Pluton, des profondeurs. Donc, profondeur des magouilles, mais aussi profondeur et mise en lumière de la volonté divine présente à l'intérieur de nous, en fait. Présente là dans nos entrailles, on pourrait dire. C'est pourquoi actuellement, là, quand je t'entends, Jupiter, il ne sait pas trop sur quel pied danser. Il dit, qu'est-ce que j'amplifie au juste? J'amplifie le noir ou j'amplifie la lumière? J'amplifie les deux simultanément? Qu'est-ce que je dois faire? En fait, Jupiter, c'est pas qu'il demande, c'est pas qu'est-ce que je dois faire, c'est quel est l'effet de ce que je fais sur la Terre? Il pourrait presque se retenir d'agir tellement il y a la crainte des dégâts que cela va provoquer sur la Terre. Il dit, je ressens un grand amour pour l'humanité de la part de Jupiter, une grande générosité de sa part, et comme une espèce une position un peu navrée de provoquer autant de bousculades dans l'humanité. Et il dit, Pluton me fait sortir de ma zone de confort. On pourrait dire, je ne sais pas si c'est possible qu'une planète dise ça, mais c'est exactement ce que je ressens, que la proximité avec Pluton l'oblige à avancer, en fait, oblige Jupiter à avancer. C'est-à-dire comme si je ne peux pas m'endormir. Avec Pluton à mes côtés, je ne peux pas dormir, je ne peux qu'agir. Voilà le message. Et effectivement, et Pluton pourrait répondre, tout doit être révélé, ombre et lumière, en fait. Et tout doit être révélé. Et à nous d'avoir la conscience suffisamment élevée pour pas... Et Jupiter demande à Pluton, mais est-ce que tu crois que l'humanité est prête à ces révélations? Eh bien, en tout cas, l'heure est venue. Que dirait Pluton? Que dit Pluton? Et presque, il pourrait dire prête ou pas prête. Ah, c'est ça. Donc toi, en tant que Pluton, tu ne t'occupes pas vraiment de l'état dans lequel est l'humanité aujourd'hui. Non, Pluton, il est assez froid. Hein. Et on dit... Pluton, il agit en 3 coups. Un coup, il vient à travers des pensées qui nous traversent,
de choses qui sont à changer dans notre vie, mais bon, voilà, on laisse, ça tourne dans la tête, mais on n'en prend pas vraiment la responsabilité. Puis ces pensées vont se transformer en un sentiment, des émotions de colère ou d'instabilité plus fortes. Et troisièmement, Pluton, c'est le cancer, l'accident grave, la maladie en fait. Et vraiment, mais parce que pour lui tout ça c'est pas important. L'important c'est le réveil de la conscience. Et ça peut passer par de la casse, mais la casse pour Pluton c'est pas vraiment de la casse puisque une maladie, la mort, c'est pas très grave. Même en Jupiter fait. le dit, rien ne se casse vraiment. Voilà, c'est ça. Et Pluton, on l'appelle aussi le gardien du seuil, Pluton. C'est vraiment celui le passage. Lorsqu'on meurt, on rencontre Pluton, on pourrait dire. Et c'est ce passeur-là qui nous fait passer le fleuve de la mort. Je ne sais plus comment on le met dans la tradition égyptienne ou autre, mais il y a un fleuve qu'on traverse là, avec la barque. Avec la barque, et il y a le chien. Bon, enfin bref, je ne connais pas vraiment très bien toute la mythologie. Je sais que c'est des images comme ça, et donc Pluton, il est positionné là. Dans tous les grands passages, c'est lui qui ouvre la porte en fait. Et souvent on a peur parce que effectivement le monde derrière la porte on ne le connaît pas. Mais en même temps il nous appelle ce monde et il nous faut franchir cette porte. Et Pluton il est là, il est positionné à ce moment-là. Et est-ce que tu crois que c'est possible que Jupiter appelle l'aide de Vénus et de Neptune? Parce que c'est ce que je ressens, comme si Jupiter disait, bon, ok, ce que tu me dis là, j'entends bien et c'est d'accord. Et heureusement que j'ai à mes côtés d'autres planètes, telles, là, les deux que j'entends, c'est Vénus et Neptune, qui vont me décharger de peut-être l'immense responsabilité que j'aurais si j'étais seule, en fait. Je ne suis pas seule, dit Jupiter. J'ai des alliés qui vont me permettre de répondre à la demande de Pluton, à ta demande, à toi, Pluton. C'est ça. Et effectivement, là intervient donc avec ces deux planètes la dimension du cœur, nécessaire pour cette grande traversée. On pourrait dire les deux planètes qui sont liées au chakra du cœur, Vénus, Neptune, à l'amour infini du divin. Et on peut, là, dans l'instant, s'ouvrir à cet amour infini. Vénus est très proche et c'est palpable. Neptune, c'est un peu plus lointain, mais les deux réunis, c'est toucher l'amour divin nécessaire pour la traversée là, du fleuve, justement. Pour pas couler. Ça, en tout cas, ce que ça provoque, là, chez moi, si j'écoute mon ressenti, c'est une grande paix. Jupiter, ça paraît ridicule de dire qu'une planète se sent autorisée, mais c'est plutôt qu'elle elle dit, ok, je peux donc agir sur la Terre sans faire de dégâts, parce qu'il y a comme une espèce de crainte de faire des dégâts, en fait. Même si, bien sûr, cette planète sait très bien qu'il n'y a pas de dégâts réels, mais il pourrait y avoir des dégâts au niveau de la personnalité humaine, au niveau des émotions, des sentiments. Et donc, en fait, grâce à l'aide reçue de Neptune et Vénus, c'est ça. Il peut laisser faire. En fait, donc, de ce fait, il ne résiste plus à l'invitation de Pluton. Je sens que ça a lâché quelque chose en moi. C'est un baume là, qui ça. se place en nous pour justement que on traverse sereinement ce passage. Parce que Pluton, dans notre légende, c'est pas une planète, dans la légende humaine, c'est pas la planète... comment tu me dis le grand méchant loup. C'est le grand méchant loup. Et en vrai, il aimerait qu'on se défasse de cette image aussi. C'est juste... en début de session, là, j'avais vraiment cette chaleur dans le ventre. C'est cette chaleur dans notre ventre, Pluton. C'est vraiment l'être divin qui veut agir dans la matière. Ça, c'est Pluton. Et donc, c'est l'amour qui veut s'incarner, Pluton. En fait, l'image qui m'est donnée quand tu parles de Pluton, là, et de la représentation que les humains s'en sont faites dans la légende humaine, et c'est ça qui est à transformer. Et ce qui m'est donné de voir, c'est, Pluton, vous pouvez me voir comme l'épée du Christ, en fait. Mais c'est le Christ qui manie l'épée. C'est pas le diable, c'est pas le grand méchant loup.
Non, non. Mais par contre, il y a une intransigeance, C'est intransigeance à la vérité, c'est ça, Pluton. c'est ça. Et est-ce que l'autre image qui me venait pendant que tu partageais, c'est parce que Jupiter, c'est le père. C'est ça. Et Pluton, et c'est toute l'imagerie qu'on a du Père du ciel, donc du divin, qui peut se défaire aussi. Surtout que c'est en Capricorne. Alors ça en rajoute une couche. Et c'est vraiment, c'est toute l'ère patriarcale, c'est toute la projection du méchant Père divin, de l'autorité à l'extérieur de nous, de la morale extérieure. C'est tout ça qui est invité à se défaire, de notre légende, de notre état d'hypnose là, qui fait que on rencontre jamais totalement le divin parce que il y a une petite peur. Oh là là, qu'est-ce que j'aurais mal fait? Est-ce que je vais pouvoir vraiment l'accueillir? Est-ce que je vais pouvoir? Est-ce que je suis suffisamment digne, on pourrait dire, pour accueillir le divin que je suis? Et donc c'est peut-être, on peut aussi se défaire de toute cette imagerie là, d'une autorité sévère à l'extérieur de nous qui nous dirait ce qui est bien et mal. Jupiter est très satisfait de ce que tu viens de dire. Il y a une réalité de moi qui doit apparaître désormais, dit-il. Ou dit-elle, je ne sais pas si on dit elle ou il. Il, elle, on fait comme on veut. Moi, j'alterne. Bah, moi aussi, alors. Ouais. Elles doivent être androgynes, les planètes. Ouais, complètement. C'est ça, oui. C'est une grosse planète, Jupiter? C'est la plus grosse du système. Ah oui, dis donc, parce que je vois vraiment une masse absolument énorme, en fait. Hein. On dit qu'elle aurait pu presque devenir un soleil, parce que ce qui fait qu'une planète fusionne, c'est sa grosseur, en fait. Après, elle change un peu sa biochimie et ça peut devenir Enfin, elle aurait pu devenir un soleil. C'est d'ailleurs Zeus, dans la mythologie, c'est le père. Et les deux réunis, c'est vraiment, c'est ça leur invitation d'aujourd'hui, c'est en Capricorne surtout, c'est vraiment qu'on puisse recevoir chacun cette souveraineté, cette autorité, mais par notre jeu, par nous-mêmes en fait, par la conscience qu'on a de soi-même, du divin en nous. C'est ça qui fait autorité. En fait. En plus, aujourd'hui, on est jeudi, c'est le jour de Jupiter, ça. Il se sent bien, là. C'est son jour. C'est l'expansion. Et c'est en Jupiter Capricorne, ce qui est le cas en ce moment, encore pour un mois, puisque le 21 décembre, Jupiter rentrera dans le signe du Verseau, retrouvera son copain, sa copine, Saturne. Et ça, c'est un autre rendez-vous important là, à venir. Ça, c'est dans un mois. Et donc là, Jupiter est toujours en Capricorne. Et là, on peut encore bénéficier de cette... c'est-à-dire que là où est Jupiter, il nous permet d'accéder au meilleur de la qualité du signe dans lequel il se trouve. Donc Capricorne, dans son meilleur, c'est l'archétype Moïse. C'est je suis mon propre guide et je reçois la guidance de mon je suis. Bon, étant natif du signe du Capricorne, tu es pertinente aujourd'hui, en tout cas, pour ça, et je le sens très fort, justement. Et c'est vraiment l'autorité. La maîtrise aussi. Jupiter en Capricorne, c'est la maîtrise. Ce que je ressens là tout de suite, c'est que Jupiter utilise ce que je suis physiquement, humainement, pour... darder ses rayons sur la Terre, on va dire ça comme ça, pour que sa présence soit manifestée au sein de l'humanité. Alors évidemment, je suis un humain d'accord pour accueillir ces bienfaits. Et là, en fait, je sens que par mon intermédiaire, l'humanité peut lui dire oui totalement. Et donc, oui à Jupiter uni à Pluton. C'est-à-dire que c'est l'alliance de ces deux-là qui est en train de passer là à travers moi. Et à travers tous ceux qui le désirent. Je ne suis pas du tout la seule. C'est vraiment l'alliance et donc
le jeu accueille totalement la volonté divine. C'est vraiment ça. C'est Jupiter, Capricorne, et puis avec Saturne qui a été aussi dans la danse toute l'année. Hein. Ces trois-là, c'était vraiment le renforcement du jeu pour laisser la volonté divine s'exprimer à travers notre conscience, dans notre décision, dans nos actes. Et c'est hyper important de ressentir ça, parce que c'est ça qui va être la base de l'entrée notamment de Jupiter et Saturne dans le Verseau pour construire l'ère nouvelle. Il nous faut un jeu suffisamment solide pour jeter les bases du nouveau monde. En fait. Et là, à Jupiter, il peut à chacun offrir toute cette puissance du jeu bien solide, bien ancrée. Ancré, là, on peut sentir au-dessus de sa tête, par exemple. En tout cas, moi, ça m'a redressé la colonne vertébrale. C'est ça. Ça m'a remise droite totalement. Moi qui ai toujours cette tendance à être voûtée, là, j'ai pas le droit. Eh bien, le Capricorne, un signe de la verticalité. Saturne, dont je viens d'évoquer, qui était présent aussi dans la danse avec Jupiter et Pluton toute l'année, il est encore très proche de ces deux-là, là, aujourd'hui. Et c'est la structure, c'est l'ossature. Hein, je sens la colonne, mais droite. C'est ça. Et Saturne, qui est encore présent, et j'en parle là un peu, c'est la membrane cellulaire au niveau de la biologie. Et donc, c'est la membrane cellulaire pour Bruce Lipton, et que je rejoins totalement, donc un biologiste intéressant américain. La membrane cellulaire, c'est la conscience. Donc, c'est le jeu. Et donc là, on est en train de travailler vraiment sur cette membrane des cellules aussi. C'est là que prend naissance le jeu. Et Jupiter s'occupe aussi de l'ADN, parce que justement, c'est intéressant, donc du noyau. Et il dit qu'il répond aussi à la demande qui a été formulée particulièrement hier, de faire en sorte que l'ADN humain soit vraiment préservé par le plan divin, par le plan spirituel, et ne soit pas laissé entre les mains des humains, des humains qui veulent cet homme augmenté par la matière. C'est intéressant qu'il y ait à la fois la membrane et l'ADN, le noyau. Exactement. Parce que le noyau libère l'information qui va dans la membrane, en fait. Et plus la membrane est stimulée, plus elle a la capacité d'accueillir de l'information en provenance de l'ADN. Bruce Lipton a mis en lumière que plus la membrane est stimulée, donc plus elle vibre, hein, c'est une vibration la membrane, plus elle ouvre des capteurs. Il visualisait ça, des portes. Plus il y a des portes qui s'ouvrent, et plus elle capte de l'information de l'extérieur et du cœur de la cellule. C'est ça. Et donc, c'est vraiment cette rencontre au niveau de la membrane entre le supramental qui vient du plan spirituel, la conscience solaire, et le supramental qui est à l'intérieur des cellules, qui est dans le noyau cellulaire. Et c'est cette rencontre parfaite entre les deux qui devient possible. Et cette supramentale peut prendre place dans la membrane aussi. C'est ça. Et donc là, il y a de l'hyperconnexion qui se fait, ça va très vite. Bon, alors là, Jupiter donne à fond. On peut dire ça comme ça. Il dit, puisque vous m'avez ouvert les portes, alors je me présente, je m'offre. Et je sens qu'il y a tous les êtres présents sur Jupiter, les êtres spirituels, hein, que j'ai vus là dans les images de la NASA, magnifiques, hein, les dernières là sur Jupiter, où il y a vraiment des formes incroyables. Eh bien, c'est tous ces êtres qui soutiennent la poussée de Jupiter dans nos consciences. Vraiment, il nous demande de considérer que son intervention est une aide. Voyez mon intervention, notamment dans mon alliance avec Pluton. Voyez mon intervention en tant que précieuse aide qui vous est apportée. C'est ça. Notre astrologue américain que j'aime bien, il associe
ces deux planètes, Pluton et Jupiter, à vraiment une compréhension ou une conscience plus vaste des lois qui régissent l'univers. Les lois de... C'est vrai, l'ouverture du troisième œil plus vaste, les perceptions plus grandes. Jupiter, Pluton, c'est tout peut s'ouvrir en fait. On peut avoir la vision totale des scènes que nous vivons collectivement, individuellement. Voilà, vraiment la vision totale. Comment le divin s'exprime au travers chaque situation de nos vies. On peut vraiment être... Ces deux-là, ils nous aident à avoir cette vision totale de la réalité. Enfin, totale. Plus grande, en tout cas. Et moi, je peux dire que quelque chose de limitatif, de quelque chose qui nous limitait et qui appartient à l'ancien monde humain, vient d'être renvoyé au profit de cette ouverture dont tu parles là. C'est ça. Exactement. De vieilles croyances. De vieux enfermements. C'est ça. De vieux dogmes. De vieilles morales. Je vais reprendre juste un peu le chat avant que... Bernadette qui nous dit son lobe frontal est concerné par tes propos. Le lobe frontal, on n'est pas loin du troisième œil. Ça veut s'ouvrir justement. Et c'est aussi le cortex. Donc laisser des limitations, peut-être corticales, pour laisser plus de place au troisième œil, à la nouvelle conscience. Fabienne nous dit, en étant signe du Capricorne, la compréhension de ce que je ressens et vis est plus claire. C'est très concret ce que vous partagez. Super, merci Fabienne. Adeline, j'ai justement fait l'expérience au marché ce matin, la police était là, et le fromager me dit, mets ton masque, car ils allument, et là, je vois combien il est important que je reste souveraine, et je lui ai nommé, et il a dit, ok, je suis restée alignée en moi, souveraine, sous l'autorité de mon je suis. Oh, magnifique. Eh bien là, Adeline, tu fais l'expérience des deux planètes, là, Jupiter et Pluton, ce matin au marché. C'est beau. Marie-Christine, j'ai le cœur qui palpite, défaire cette légende et image humaine du Père divin. Je suis mon propre guide et je le reçois de je suis. Waouh. Ouais, c'est ça, Marie-Christine. Et là, moi, je sens la couronne qui s'ouvre. C'est vraiment là que ça se passe. C'est Cécile Belot. Les amis, au moment où vous parlez, j'ai l'impression de me sentir comme un portail sur pattes, une arche vivante. Oh, l'arche d'alliance, magnifique. Ah ben là, on est dans les thèmes avec le Capricorne. Vraiment ça aussi. Et Moïse, que j'aime, qui pour moi est vraiment une entité spirituelle qui m'accompagne depuis... tu parlais de 2007, de décembre 2007, le dernier passage, c'est ça la dernière, c'était la dernière le passage de... Conjonction Pluton, 12 décembre 2007, Pluton, Jupiter se sont retrouvés. Donc c'est exactement l'année où moi j'ai rencontré Moïse. C'était, je pense, au mois d'août 2007, et après ça s'est vraiment poursuivi au mois de mars 2008. Donc c'est vraiment intéressant que ces planètes probablement m'ont poussé, m'ont influencé, m'ont donné de quoi ouvrir ma conscience à la présence de Moïse, à la présence de ce guide qui conduit l'humanité à sa liberté. À la sortie de l'esclavage. Parce que c'est ça, symboliquement. Et à l'intérieur de moi, il y a ce Moïse qui veut sans arrêt aller au sommet du cône pour libérer les brebis de la personnalité, de l'esclavage lié à l'appartenance à la conscience humaine aveuglée, amnésique. C'est ça. Et c'est beau, c'est un signe de 13 ans, c'est un signe alchimique. C'est un cycle alchimique, je veux dire. Oui, Fabienne, en 2007, au Mont Sinaï, nous étions ensemble, en effet. Ah, waouh, magnifique. Et là, on peut se relier au Mont Sinaï. Oui, c'est pour ça, c'est parce vraiment... que là, depuis que tu partages, je suis en lien avec le feu ardent. Et ces deux-là, c'est aussi l'activation du feu ardent, là, au cœur de nous, en fait. Tout à fait. Et c'était très fort hier déjà quand on s'est mis au service de
du divin pour déjouer les forces d'opposition hier. C'était très fort, cette réception des tables de la loi qui change de registre. C'était les tables de la loi pour vivre ensemble en tant qu'humains non conscients, on peut dire du temps de Moïse. Et là, ce sont les tables de la loi du nouvel ADN de l'humain. Et donc de l'humain unifié, divin, qui peut construire une authentique fraternité et non pas subir des lois d'humains qui prennent le pouvoir sur eux, en fait. C'est vraiment cette sortie-là. Exactement. Et Jupiter, vraiment, il me demande d'incarner la verticalité de la loi en moi. C'est ça, il dit, j'apporte la loi en chacun. Non pas la loi d'un père extérieur, mais la loi du père intégré, celui qui est directement relié à sa divinité et qui sait la loi. C'est ça. Et par Pluton, il peut incarner la loi. Il agit par cette loi intérieure, en fait. Son action est habitée de cette loi intérieure. Au moment où vous parlez, une arche vivante, c'est ça, Cécile. Là, au noyau des membranes, ça vibre fort. Super, Cécile. Effectivement, c'est là que ça commence. Bernadette, effectivement, le chakra couronne est le 3e œuvre qui s'active. Super, Bernadette. Pascal, depuis quelque temps, j'ai le sommet de mon crâne qui a des douleurs. Qu'est-ce que cela peut signifier? Eh bien, le sommet de ton crâne qui a des douleurs, qu'est-ce que ça... La fontanelle du bébé veut se refermer. Merci, Marodil. Ouais. La fontanelle du bébé veut se refermer. Tu as la possibilité maintenant que ton crâne soit total et tu as ainsi la possibilité d'activer le centre d'énergie. Il n'y a plus besoin de cette souplesse physique. Le crâne tel qu'il est parfait, tel le Golgotha, pour recevoir la vibration du Christ en toi. Et là, la couronne peut se déposer sur ton crâne après. Keter, la couronne donc, qui est opposée à Malkout dans l'arbre des Séphirotes. Donc, c'est vraiment on passe justement de Malkout à Keter. Et je ne connais rien dans l'arbre des Séphirotes, mais là, c'est ce qui me vient de dire. Cette couronne authentique, qui n'est pas le corona. Si j'écoute Annick de Souzenel, elle dit que le corona, c'est plutôt les cornes de l'animal, et qui justement, il y a lieu de mettre Keter, cette couronne qui signifie que l'énergie est bien passée de ce que tu disais, des parties génitales à la conscience divine de soi. C'est ça. Et que l'animal ne récupère pas cette énergie présente là dans la génitalité, dans la base, pour Et j'entendais hier soir justement une petite interview de Annick de Souzenel que j'aime vraiment beaucoup et qui parlait de l'homme augmenté, mais de l'homme augmenté d'esprit et non pas de l'homme augmenté de la technologie. Et c'est vraiment ça tout l'enjeu peut-être de cette rencontre entre Jupiter et Pluton aujourd'hui. Et d'autant plus qu'on arrive dans l'ère du Verseau qui va donner deux directions claires. Ahriman, l'homme augmenté matériel, ou l'homme divin. L'homme augmenté divin. Augmenté de son esprit. Augmenté de son esprit, c'est ça. Augmenté de son Christ, augmenté de sa divinité. Voilà. Amplifié, alors c'est Jupiter là, alors là, amplifié du Christ, l'homme amplifié de sa divinité. Il dit, ça y est, l'homme restreint est terminé. C'est pour ça qu'il y a cet appel aussi à l'augmenter par la technologie, parce que inconsciemment, l'humanité sent bien qu'elle est étriquée dans son enveloppe, et Jupiter dit, ça y est, là, il faut amplifier l'homme. C'est ça, et l'homme cherche à l'extérieur, cherche dans des solutions extérieures, il veut conquérir l'espace, c'est tout à fait alors que c'est le monde intérieur qu'il nous faut conquérir là. Le mont Sinaï. Merci Marie-Odile pour tes partages d'énergie et la présence de Moïse sont là. Super. Sandra nous dit qu'en 2007, elle avait 17 ans et proche de l'émancipation.
Super. plein dans l'installation du je, 17 ans. Parce que le je s'installe vraiment dans la 3e septaine, entre 14 et 21 ans. Et avant, il n'y a pas de je. Il y a un embryon du je. Et dans cette 3e septaine, c'est là où l'individu apprend à être lui dans son clan familial. Et donc, effectivement, de la manière dont ça se passe, on va avoir un je plus ou moins musclé à la sortie de ça, à 21 ans. Donc ça va sûrement un petit peu plus vite aujourd'hui, puisque la majorité officielle est à 18 ans. Mais malgré tout, cette installation du jeu, 17 ans, on est en plein dedans là. Super, c'est vraiment un beau... 17 ans et donc aujourd'hui 30 ans. Et 30 ans, c'est Saturne, le retour de Saturne. Et donc, il y a une maturité qui est là pour incarner ce jeu dans le monde, en fait. Donc, c'est des bons passages, ça, Sandra. 30 ans, c'est 2e naissance. En tout cas, chez moi, ça a été le cas. Parce que c'était à 29 ans que j'ai eu la conscience de ma nature spirituelle. On peut dire une expérience d'éveil, en fait. Oui, c'est ça. Parce que pour moi, être éveillé, c'est être conscient de sa nature spirituelle, rien de plus. Ouais, moi, à 30 ans, je commence une démarche de conscience, la naturopathie, la rencontre avec la spiritualité. Je te rencontre en 2007, là aussi. Et j'ai 30 ans. Donc, c'est ça. Fabienne, alors que revient à ma conscience l'expérience au Mont Sinaï, je retrouve la même sensation de puissance et de verticalité. C'est super là d'être relié à cette montagne-là. Très précisément, c'est étrange parce que il y a le Mont Sinaï, mais il y a le monastère Sainte-Catherine. Et je crois que le monastère Sainte-Catherine, donc, qui est géré par des moines coptes, chrétiens, donc chrétiens égyptiens, c'est le lieu du buisson ardent. J'ai des frissons partout sur les jambes, là. C'est le monastère Sainte-Catherine. Il y a le sommet du Mont Sinaï, bien sûr, où on dit que Moïse a reçu les tables de la loi, mais l'expérience du buisson ardent, qui est vraiment l'expérience mystique de Moïse, parce que là, il rencontre le feu de l'esprit, et c'est au monastère Sainte-Catherine. Donc, c'est ce lieu en particulier, géré par ces moines coptes, qui me semble être actuellement, là, pour Jupiter en tout cas, c'est ça qui m'invite à regarder, à la reliance à laquelle il nous invite. Super. Ça expanse à l'intérieur, je me sens aussi très vertical. Ce matin, au réveil, j'ai eu très très chaud à un moment au petit déjeuner. Et c'est de nouveau là, très présent. C'est vraiment un moment d'unification totale avec l'être divin, si on le veut là. Jupiter dit « j'offre ». Et j'invite à offrir. J'invite à ce que chacun offre, ce que moi-même j'offre à chacun. Et l'image que j'ai, c'est un vase à l'endroit du cœur qui se déverse, qui ne se vide jamais, puisque Jupiter donne abondamment sa puissance, sa verticalité, sa force. Et il nous dit, à votre tour, donnez, offrez ce que j'offre, redonnez ce que je donne. Le don est vraiment... Et Pluton, c'est un peu la coupe, là, qui accueille toute l'abondance. Ah, c'est ça. Le Graal, en fait. Là. C'est ça, au niveau du cœur. Je sens une grande paix entre Jupiter et Pluton. Autant au début de l'émission, je sentais que c'était pas forcément simple pour Jupiter d'accueillir les forces du Pluton. Autant là, il y a le fait que la conscience humaine ait donné son accord, en fait, pour recevoir, fait qu'il y a une totale liberté de Jupiter de donner. Et après, je te laisse vous dire ce que tu ressens vis-à-vis de Pluton, mais il y a une totale autorisation de Jupiter à lui-même à s'offrir. C'est ça. Moi, ce que je sens, c'est par rapport au ressenti dans le corps, c'est vraiment
cette chaleur qui était présente dans le ventre, elle se diffuse dans tout le corps, en fait. Et effectivement, après, ça transpire, on pourrait dire, parce que au niveau là du vécu, je sens que je pourrais transpirer d'ailleurs. Et il y a vraiment que c'est laisser transpirer la puissance du je suis dans le monde, en fait. Et transpirer, c'est fréquentiellement, c'est vibratoirement, c'est par les mots qu'on emploie, c'est par la posture qu'on a dans le monde, c'est par tout l'être que nous sommes, en fait. C'est que le divin transpire de nous. Laissons le divin transpirer de nous. C'est ça que pourrait dire Pluton. Laissez le divin transpirer de soi. Et avec Jupiter, c'est puissant, ça expanse, justement, c'est le don, là. Plus ça transpire et plus ça donne, en fait. Jupiter nous invite, en fait, à être lui pendant quelques instants. Il dit « soyez moi ». Et de cette manière, chacun accueillera les forces de Pluton. Les forces que ton frère porte en lui seront accueillies par moi, dit Jupiter. Et donc, il nous dit là, je me propose de vous, comment dire, de vous intégrer, de vous habiter totalement, de m'offrir entièrement à vous. Que chacun soit moi, Jupiter. Et il me vient que c'est un des surnoms qu'on donne à Emmanuel Macron, Jupiter. Et j'ai envie, alors là vraiment, c'est Jupiter que ça me vient, là, j'ai pas du tout réfléchi, c'est Jupiter qui m'inspire à ça, à dire que chacun est le président de sa République. Exactement, magnifique. Que chacun soit le président de sa République. Et ça me met en lien avec Platon, à cause de son livre La République, je crois. Mais c'est vraiment, et comme hier, j'ai eu un message très fort sur la nouvelle démocratie, justement, l'abolition de la démocratie au profit de la voix entendue par chacun sans délégation. C'est très fort, c'est très politique, en fait, ce Jupiter-là, ce matin. Ah oui, que chacun soit le président de sa République. C'est ça ce qu'il nous propose d'être là à l'instant. C'est quelque chose de la souveraineté. Il nous propose d'installer le père personnel. C'est ça. Le président totalement inspiré par la volonté de son je suis. C'est ça. Et ça, c'est Pluton qui pousse cette... Pluton, encore une fois, c'est spiritualisation de la matière. C'est cette puissance qui nous permet de tout alchimiser. C'est une force atomique, hein, Pluton. Là, je sens les cellules qui vraiment émettent une forme de grande puissance. En fait. Et Jupiter tient la route pour que la structure comment dire, c'est pas qu'elle ne s'effondre pas, mais qu'elle ne soit, comment dire, qu'elle reste cohérente. Voilà, c'est ça, qu'il y ait une cohésion qui soit maintenue. Jupiter dit oui, ok, Pluton peut envoyer là. Moi, je maintiens la conscience de soi, en fait. C'est ça. C'est la structure de la conscience et non pas la structure de la matière. Jupiter est un des mots pour Jupiter et donc le Sagittaire qui est son signe de prédilection, c'est les forces de cohésion, la cohésion. Ah oui, c'est ça. Et là, il maintient cette cohésion de l'identité de chacun. Au-delà de la forme visible. C'est vraiment ça. Ah ben moi, j'avais vraiment besoin de ça, justement. Ça tombe bien. Merci, Jupiter, de me permettre de recevoir ça. Voilà. Oh, c'est fort, il dit la cohésion du je, en fait, la cohésion de l'identité de chacun. Et c'est la garantie contre la folie. En fait, ce que Jupiter envoie là, quand on accepte de l'incarner, c'est le maintien de l'intégrité en soi, mais pas une intégrité du corps qui, lui, est amené à bouger, mais l'intégrité de la notion de soi, de la conscience de soi. C'est vraiment ce que Jupiter nous apporte là maintenant. Et donc là, je sens fortement la présence du nouveau corps, justement.
qui peut Voilà, apparaître dans notre conscience, puisque exactement. la cohésion est suffisamment là pour qu'on, effectivement, Ah, c'est on ne fort, hein. perde pas la boule C'est ça. et qu'on puisse accueillir dans notre conscience. Et je voyais se dresser l'homme nouveau, en fait, dans ma conscience. C'est vraiment l'homme divin, totalement voilà, inspiré, vertical, et puis expansif, enfin, dans tous ses attributs illimités, je vais dire. Jupiter m'envoie l'image avec laquelle on représente habituellement le Soleil, je crois, c'est-à-dire un cercle et un point à l'intérieur. Il me donne cette image pour chacun. Il dit en fait, en m'accueillant en vous, vous permettez que le Soleil prenne place à l'intérieur. Ma présence en vous, c'est autorise la présence solaire. C'est plus qu'autorise, c'est installe la présence solaire. C'est ça. Là, Augmente votre être de la présence solaire. Donc là, ça ouvre vraiment au niveau du cœur. Là, et il y a la présence de cette cellule. On pourrait dire cette cellule nouvelle, ce nouveau soleil là, peut prendre place totalement dans notre conscience. L'œuvre s'accomplit, dit Jupiter. L'œuvre s'accomplit, la conscience déferle sur la terre, la lave nettoie. Pluton, c'est la lave. Ah oui, je vois la lave, mais qui est une lave bienfaitrice en fait, hein, qui transmute ce qui a besoin d'être transmuté, qui lave ce qui a besoin d'être lavé. Qui alchimise tout. Qui transforme tout en soleil, en or. Jupiter nous demande de bien vouloir encore l'accueillir un peu, parce que là, il nous fait rencontrer des forces d'opposition. Et là, il fait une très grande alliance avec Pluton. Il est dit, ah là, il est content que Pluton soit là, parce que grâce à son amitié avec Pluton, il nous rend capables de confronter les fourches du diable. C'est drôle, il nous fait rencontrer la mort. Ah bah c'est Pluton. Pluton, dans la mythologie, c'est le gardien du monde souterrain. Il vit sous terre, Pluton, dans la mythologie. Hadès. On l'appelle aussi Hadès. Et ils sont toujours, à plusieurs reprises, ils sont liés les deux. Hein. Zeus et Hadès vont souvent. Donc Zeus alias Jupiter et Hadès alias Pluton. C'est drôle parce que physiquement, ça me donne envie de boire. Je n'ai pas pris de quoi boire, mais ça m'assoiffe en fait. C'est curieux ça. C'est l'énergie du volcan, ça. Ah, ça assèche. Ah oui, j'ai l'impression d'avoir de la cendre dans la bouche, tu vois. C'est ça. Et donc, il faudrait que je boive normalement. C'est fou, hein. Et là, je sens que Jupiter me donne des forces pour confronter l'adversité, pour confronter l'adversaire, pour rencontrer l'adversaire. Et là, grâce à la puissance de Jupiter, vraiment. Moi, je vois Jupiter comme une lanterne qui éclaire les cavernes, tous les endroits sombres où sont évidemment toutes ces entités d'opposition. C'est drôle parce que tu parles de la caverne. Moi, j'ai parlé de Platon tout à l'heure avec la République, mais il y a aussi le mythe de la caverne. Et je me dis Platon, Pluton, c'est cousin germain, tout ça. Bah, l'autre jour, j'avais cette image. Il est temps de se retourner vers la lumière, de ne plus regarder le fond de la caverne, en fait. C'est ça. À projeter sur le fond de la caverne toute notre légende en permanence, en fait.
Et là, Ça. il est Et temps de voir que le jeu des ombres. Et que c'est ça. Et justement, il est temps de sortir de la caverne parce que vous n'avez plus besoin de vous abriter, de vous mettre à l'abri, de vous protéger. La protection est en vous. Jupiter dit, j'apporte la protection intérieure. Là. Et les ombres sont libérées. C'est-à-dire que c'est votre lumière qui dissipe l'ombre, dit Jupiter. Alors, je vais reprendre un petit peu. Je me sens dans une joie immense, que nous dit Adeline. Bernadette, moi, il y a encore une dualité en moi entre mon désir de vivre ma sexualité et vivre ma spiritualité, que nous dit Bernadette. C'est vrai qu'un petit orgasme, c'est quand même bien. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est vraiment amener cette énergie présente là dans nos organes, à la base de la colonne, vraiment la faire monter jusqu'à la couronne. En fait. Autrement, elle est répandue à l'extérieur là. Et je ne sais pas trop ce qui se passe d'ailleurs, mais en tout cas, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie qui est à notre base là, et qui est invitée justement à être alchimisée pour que l'unification se fasse. En fait. C'est jouissance ou joie? C'est ça. Ça les deux voies sont celles-là en fait. La voie de la jouissance ou la voie de la joie? C'est ça. Franchement. Franchement. Je vais juste te dire que le problème de l'orgasme, c'est qu'il s'arrête. C'est ça. Et qu'après l'orgasme, il y a une chute. L'avantage de la joie, c'est qu'elle ne s'arrête pas. C'est un état permanent. Et qu'il n'y a jamais de chute. Ouais, Par contre, il n'y a pas de manque en plus. Ben c'est pour ça, ça ne s'arrête pas. C'est un flot permanent, c'est un état permanent. Par contre, la difficulté, c'est que l'orgasme peut arriver grâce à une action contrôlée par l'humain. Tandis que la joie s'installe par un lâcher-prise et un accueil, une humilité de vivre avec l'être divin que nous sommes. Et donc, ça veut dire qu'il faut que l'être humain reconnaisse que c'est pas véritablement lui qui est l'auteur de cette joie, il est récepteur de cette joie. Il accueille cette joie. Et il peut pas en revendiquer la paternité. Jupiter dit, je suis l'auteur de cette joie. C'est ça. La joie de l'unité. Sandra qui commençait son histoire de couple en 2007 avec Germain aussi, qu'elle nous dit Sandra. Après, je crois qu'elle a dit que c'était 2008 après. Ah oui, 2008, ouais. Quel beau programme pour ma fille qui a 25 ans aujourd'hui, nous dit Bernadette. Sandra, Pluton me fait penser au signe du Scorpion. Ah bah oui, c'est tout à fait lui. Les planètes maîtrisent des signes et donc Pluton maîtrise le signe du Scorpion. Et on est dans l'énergie Scorpion, donc on est vraiment là dans cette intensité de nos profondeurs, de libérer les ombres, la mise en lumière, tout doit être révélé. Enfin, on est vraiment dans cette thématique là, au cœur de l'automne, c'est ça, les forces alchimiques sont à l'œuvre et puis on voit bien hein, toutes les éruptions là dans le monde extérieur, toute cette avec l'actualité là. Bernadette, je me suis connectée à mon bassin et mon chakra couronne. Merci. Super, Bernadette. J'ai aussi très soif. Je suis à mon 2e fer. Fabienne a retiré un message et en fait, elle a remis j'ai une douleur vive dans la gorge et une sensation de soif. Bah tiens, puis-je avoir une compréhension de cette douleur dans la gorge? C'est quelque chose à dire. Bah oui, la puissance du verbe, Fabienne. Peut-être la créativité, parce que c'est aussi lié avec Pluton, la sexualité qui est quand même très présente. Les deux chakras sont liés, hein, le ventre, là, le 2e, et donc sexualité, et le 5e, il y a un lien vraiment direct entre les deux. Créativité, Fabienne, parole, verbe créateur. Et puis, ou écriture aussi. Oui, c'est ça. Verbe créateur, oui, ça peut s'exprimer par la parole ou l'écriture.
Vanessa, la voix de la jouissance, c'est bien. Ah bah, voilà, voilà, tout le monde, il y en a pour tout le monde en Ouais, fait. la voix des antidépresseurs, c'est vachement bien aussi. Hein. C'est ça. Euh, C'était de l'ironie. Je suis très mauvaise en ironie. Sandra qui nous dit le problème de l'orgasme, c'est qu'il s'arrête. J'adore tes citations, Mario. Et oui, parce que je le vois avec l'alimentation aussi. Je commence une pomme, déjà, je suis en train d'envisager qu'elle va finir et que je vais avoir envie d'une deuxième. Ben, c'est la même chose avec toute forme de jouissance. Et c'est tout le problème du plaisir, en fait. Et l'être humain, bon, je ne vais pas spolier ton émission parce que c'est la tienne, mais l'être humain, il cherche le plaisir pour compenser la perte du paradis. Et alors que là, on est aux portes du paradis. Revenons au paradis, les amis. La Jérusalem céleste est là. Le royaume des cieux est là. Le retournement est là, c'est maintenant. Et puis, il y a des sirènes qui tournent autour. Alors, identifions nos sirènes. Hein. Viens, extérieures. Viens, tu seras bien avec moi. C'est ça. Le problème, Adeline, oui, c'est exactement comme ça que je sens la joie à l'intérieur de moi. Je dis oui à mon je suis et la joie est. Super, Adeline, merci. Fabienne, toute ma gratitude. Cécile, d'accord avec toi, Sandra. Je kiffe tes citations, Marie-Odile. Je propose l'écriture collective d'un dictionnaire amoureux de la spiritualité incarnée. Ah, bah ça, c'est une belle idée, Cécile. Ah, très beau. Dictionnaire amoureux de les aphorismes à la Sanso, c'est pas mal. Ah, c'est ça. À la sauce Sanso. C'est ça. Bon, super. Il est 12h01. Bah c'est bien. On a passé un bon moment. On était une trentaine réunis. Là, je suis hyper content. Qu'est-ce que... Je crois que c'est pas mal. On a bien reçu hein, à la fois Jupiter et Pluton. Je pense que tout est... Merci, nous dit Vanessa. Vous me procurez beaucoup de joie, nous dit Sandra. Merci pour tes explications, Marie-Odile, sur la joie et la jouissance. Il y a comme en moi une inclinaison difficile à accepter. Oui. Oui, je comprends bien. Parce que, tu vois, enfin, je vais juste te dire, si par exemple, je touche l'autre, c'est une valeur sûre. Je crois que c'est sûr, ça, parce que je le sens tout de suite, c'est immédiat. La jouissance, elle est immédiate. Et elle est toujours pratiquement tout le temps procurée par quelque chose, une envie satisfaite. Et donc, une envie de quelque chose d'extérieur. Et ça, l'être humain, il est tellement identifié à la matière qu'il croit qu'il peut, il peut sans arrêt se remplir de quelque chose de l'extérieur et il le touche. Un des premiers sens que nous avons, que nous mobilisons, c'est la vue. Il le voit, il le touche. Donc, c'est une valeur sûre. Tandis que l'esprit, je ne le vois pas, je ne le touche pas, il me faut faire l'effort, un effort quand même, de vider ma conscience pour pouvoir le percevoir à l'intérieur de moi. Et mon mental ne le connaît pas, et donc mon mental pourrait invalider cette présence divine en moi. Et c'est toute la difficulté de lâcher prise, de lâcher cette valeur que nous croyons sûre et qui est à l'extérieur de nous pour accueillir cette valeur certaine de la vérité spirituelle à l'intérieur de soi. Je comprends. Et Uranus nous aide en ce moment, parce qu'il est dans le signe du taureau, le signe justement des plaisirs, le signe de la matière, de l'identification, de la sexualité aussi, de toute. Et Uranus, c'est vraiment la nouvelle conscience qui touche ce signe, c'est pour à la fois nous libérer et aborder notre relation au monde avec un autre regard, avec le sixième sens, avec la vue du haut, en fait. Hein. Et donc, c'est vraiment... c'est toute l'actualité du moment. Hein. Uranus Taureau, c'est libération de tous les principes de survie, de plaisir, et sans un nouveau dogme, hein, sans se dire que c'est mal, par une nouvelle conscience. En fait. C'est pas par si on reste dans la même conscience, on va créer une nouvelle morale. En fait. Mais si on change de conscience, ça disparaît. En fait. Il me vient juste ce titre d'une chanson de Bernard Lavilliers qui dit « La musique est un cri qui vient de l'intérieur ». Et je ne sais pas pourquoi, mais cette chanson, alors que Lavilliers n'a pas forcément une vision spirituelle du monde, hein, il a plutôt une vision communiste du monde, en tout cas dans son histoire, et pourtant cette chanson, elle dit quelque chose de notre vérité. La joie est un cri qui vient de l'intérieur.
est un chant qui vient de l'intérieur. Donc, pour revenir sur le petit livret, un aphorisme à la sens eau. C'est ça, les aphorismes du sens eau. Ah ouais, c'est pas mal. Ben, je vais plancher, hein. Ah, c'est bien ça. Merci Marie-Odile. Chantal. Ouais. Caroline, coucou Caroline, tu arrives en retard, mais c'est pas grave. Catherine, tu veux dire Caroline. Ah, Caroline, ah, d'accord. Tu pourras le voir en replay, ouais, tout à fait, en différé. Pas de souci. Adeline, j'aime l'idée, Cécile, elle répond à Cécile. Bernadette, je suis taureau. Ah bah oui, Bernadette. Et le taureau, c'est justement la sublimation de la matière, c'est reconnaître la présence de l'esprit dans la matière. Dans son plan spirituel, c'est ça que c'est le signe à la fois de la matière, mais c'est le signe aussi de la Pâque, et donc de vraiment très hautement spirituel, c'est-à-dire la spiritualisation totale de la matière. Elodie, merci les amis, je vous ai écouté sur la terrasse face au soleil, c'était magnifique, je choisis la joie qui ne s'arrête jamais, super révélation, j'en prends pleinement conscience maintenant. Waouh, merci Elodie. Chantal, merci à tous les deux, quel moment passé ensemble, les messages de Pluton, Jupiter, j'ai adoré, je dis oui. Catherine, merci tous les deux pour cette belle formule de bulletin astrologique à deux voix, je vais réécouter le début, mais la fin m'a plu. Super, merci Catherine. Bernadette, le toucher m'a nourri une grande partie de ma vie. Ouais, bah oui. Et c'est pas mal en fait. Ça fait partie du cheminement. Le lâcher prise n'est pas facile, pourtant j'y travaille. Merci Lydie. Merci Priska de ta présence. Coucou. Chloé, merci pour cette émission. J'ai peint en vous écoutant et je sens ma peinture remplie des énergies transmises par les planètes. Waouh, super Chloé. Bah, je serais content d'avoir ton tableau que je pourrais mettre sur ma prochaine newsletter, sûrement. Et moi, j'ai envie de dire, si vous ne savez pas quoi lire ce soir, je vous propose d'aller lire la parabole de l'enfant prodigue pour comprendre justement cette histoire de lâcher la jouissance au profit de la joie. C'est vraiment, dans cette parabole, il y a vraiment tout le résumé de la conscience de l'humanité. Et il faut vraiment la lire en se laissant inspirer. J'adore cette parabole. Et c'est l'axe taureau-scorpion qui est mon axe dont tu parles, toi. C'est-à-dire, moi, je viens du taureau pour aller vers le scorpion, et c'est vraiment, Bernadette, je peux comprendre, parce que je viens du taureau, c'est-à-dire, et en plus, fille de marchand de vaches, fille de la terre. Donc, je comprends très, très bien l'arrachement que c'est que de se défaire de la jouissance de la matière pour aller vers la joie de l'esprit. Moi, de même, je viens de ce même axe, là. Taureau-Scorpion. Pluton, maison 2. Maison 2, c'est la maison de la jouissance, de la matière. Et donc, Pluton, c'est là où je suis enchaîné, mais là où je dois me libérer aussi. Donc, c'est super de mettre tout ça, parce qu'on est tous là-dedans. Hein. On est tous dans cette libération de notre légende. Et cette légende a pris des formes un peu différentes pour tout à chacun. Mais voilà, on est à l'heure du retournement pour justement regarder le monde et vivre une vie divine avec un nouveau regard. Super. Merci à tous. On finira de lire les messages. Prochain rendez-vous d'Astrologix dimanche 15. Dimanche prochain, donc pour la nouvelle lune, ce sera à 20h sur ma chaîne. Je serai tout seul ce jour-là. Et donc, nouvelle lune en Scorpion, ce sera de nouveau intense, de beaux rendez-vous, de belles énergies au programme. Donc, je me réjouis de vous retrouver. Toi, c'est ce soir, Sandrine. Ah ben voilà. Oh putain, oh bah la vache, je termine de fort mon émission là. Tu peux m'appeler maman, hein. Non, oh bordel. Mais tu peux aussi m'appeler Marie-Odile. Donc Marie-Odile, oh la vache. Et ça, c'est les avantages du direct. Hein. C'est ça, c'est l'avantage. On ne peut pas couper. On peut faire rewind. Non, c'est très bien. Je vais regarder ça de plus près en coupant le flux. Je souris aussi à qui était présente, à Priska qui était présente par rapport à un mail adressé. Mais bon, tout va bien. Je vais regarder ça. Donc Marie-Odile, ce soir c'est 19h sur ta chaîne et pour une nouvelle guidance. Et donc c'est super.
Magnifique ce lapsus, David. Bah oui, magnifique. Oui, il vaut mieux en rire, en tout cas, ça c'est sûr. Et puis Fabienne, bon, tout le monde rigole. Bon, bah c'est bien. Eh bien, effectivement, il y a de la joie et ça, c'est important en cette heure. Coucou à Sandrine, si tu nous écoutes, Sandrine. Et coucou Sandrine aussi, bien sûr. Voilà. À très bientôt, les amis. Au revoir. Bye bye. Bye.